Mes frères, vous savez, dans la vie là, ce que tu n'as jamais vu là, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que tout peut exister. La photo que vous voyez ici là, c'est une femme qui habite en Angleterre. Ce jeune garçon-là, il vient d'arriver, il est désespéré. Il n'a pas où aller. Ce sont les gens-là qui passent par le bateau pour arriver en Europe. Je ne sais pas comment il a fait pour atterrir sous les mains de cette femme-là. Il a expliqué tout ce problème. Ce problème est que il n'a nulle part à aller dormir. Il n'a rien à manger, même pas le vêtement. La femme lui a dit, ok, je vais t'accueillir chez moi sous une condition. Le garçon, il a dit, toutes les conditions, tu vas me dire là, je peux accepter. Je peux accepter tout. Parce que là où je suis là, je n'ai pas d'espoir. Ma vie est coincée sous un arbre. La femme lui a dit, enfin, c'est la maman, parce que si vous regardez, vous allez voir que ce n'est pas une jeune fille. La femme lui a dit, tu vas être mon mari. Même si on n'a pas officialisé ça, mais c'est toi qui vas m'ouvrir. Quand j'ai besoin, là, c'est toi qui vas me le faire. Le garçon lui a dit, il n'y a pas de problème, qu'il va le faire. Tout ce que la femme demandait, si c'est ça la seule mot, mais il va avoir où dormir. La femme lui a dit, il n'y a pas de problème, tu vas dormir dans ma maison, je vais te donner logement. Mais seulement que tu vas rester royal, fidèle à moi, tu ne vas pas me quitter. Le garçon a dit, d'accord. En tout ce temps-là, il lui a expliqué que ça fait 4 hommes qui l'ont quitté comme ça. Il a aidé 4 hommes. Et malgré tout ça, là, les hommes, là, ils sont partis. Que lui, s'il accepte ces conditions, il va l'héberger, il va vivre gratuitement. Même pas la nourriture, il ne va pas payer la nourriture. Tout, il va prendre en charge. Sauf qu'il a besoin d'un homme qui va lui chauffer son lit. Le garçon a accepté dans la paix du Seigneur. Ils ont parti dans sa maison. C'est dit que la femme est mariée gratuitement. Sans savoir que le garçon, c'est un petit garçon. La maman, là, va être sa mère. Même le garçon l'appelle maman. Il vit dedans comme ça, là. Mais le garçon, il n'est pas confortable parce que, pour gré, là, il va le gré matin, midi, soir. Toute la nuit, il fait que ça. Le garçon dit, maman, je vais aller chercher le travail. Il dit, non, ne cherche pas le travail. Moi-même, je vais te donner l'argent. Ton travail, c'est manger mon gré. Quand je reviens là, tu me gré, c'est tout. Le garçon le fait, mais il voit que c'est un contrat qu'il a signé qui est difficile. Quand il sort, il voit avec les gens parlent avec lui, il lui explique dans quoi il a mis ses pieds. On l'a dit, c'est doyen, hein, là où tu as mis tes pieds là. Tu ne peux pas sortir, hein, c'est entre la mort et la vie. Et comment on dit ça? Du coup, le garçon commence à reculer. Il prend l'argent parce que la maman lui donne beaucoup d'argent. Il prend l'argent, il commence à faire les choses en cachette. Mais le maman, elle le sait parce qu'il l'a attaché. Spirituellement, il a son cœur. Il a pris même sa paix. Le garçon n'a même pas la paix du cœur. Il commence à voir une autre go dehors. Commence à voir une autre vie dehors. Commence à louer sa chambre, petite chambre là-bas. Et maintenant, il dit à maman que maintenant, il a trouvé ses pieds, qu'il peut trouver une chambre ailleurs. La maman lui a dit, il n'y a pas de problème. Mais dès que je t'appelle, tu viens. Il a dit d'accord. Donc, il va. Il commence à faire un petit boulot. Parce que la maman commence à lui donner une petite liberté. Il voit un petit boulot et tout. Il gagne un peu l'argent. Plus l'argent que maman le donne. Il vient aussi gré maman comme la maman il dit, mais il ne dort plus. Quand il veut qu'il dort à la maison, la maman l'appelle, il vient aujourd'hui, tu vas dormir à la maison, il vient. Donc, il a maintenant une maison, il fait va et vient. Maintenant là, le garçon, quand il dort chez lui, il fait le rêve en train de griller la maman. Il n'aime pas ça. La journée, la maman l'appelle, vient le gré, il vient le gré, il finit de gré, il part chez lui. Il arrive chez lui, il fait la sieste. Il voit, il se trouve encore en train de griller la maman. La situation n'est plus bonne pour lui, ça commence à lui déranger. Même si il a sa petite copine là, de son âge, il est en train de griller, il voit dans sa tête, dans son esprit que c'est la même maman qu'il grille. Du coup, ça commence à lui déranger. Il éteint le téléphone, la maman l'appelle plusieurs fois, elle ne répond pas. Jusqu'à la maman est partie le chauffer spirituellement, il a décroché le téléphone, il vient. La maman lui dit, mais pourquoi je t'appelle, tu ne réponds pas?
Il dit oui, parce que j'étais malade. La maman le met en garant. Il dit ça, que ça soit la dernière fois que je t'appelle au téléphone, tu ne me réponds pas et tu ne me rappelles pas. Il dit d'accord. Parce que lui, il a peur de maman. Et là, il est parti. Il a gré déjà, il finit de gré, il est parti. Après, la maman l'appelle encore plusieurs jours, il ne répond pas. Il ne plus, il ne sait plus comment faire. Et c'est là où il est venu pour expliquer à la maman que ce contrat-là, il va le couper, qu'il ne va plus continuer dans ça. La maman le dit quoi? Pourquoi ça là? On avait fait le contrat à l'amiable, on était d'accord. Tu n'es pas sous l'effet de l'alcool. Il a dit oui, mais il n'y a pas oui, mais. C'est là où la maman est en train de les corriger pour lui dire que jamais, que si il rompt ce contrat-là, il va le payer, il va le jailler. Voilà. Le garçon lui a dit, je pense que je ne vis plus. Matin, midi, soir, je me trouve entre degrés, entre degrés ou entre degrés. Même la nuit, dans tous les rêves qu'il fait, c'est entre degrés, que sa vie est épuisée. Et la maman, là, même s'il est gré, ça ne suffit pas. Le garçon, il faut qu'il mange bien. Et malgré qu'il mange bien, il va le gré 5-6 fois, ça ne suffit pas à la maman. Donc lui, il est épuisé, il ne vaut plus ça. La maman l'a dit non, qu'il n'a pas commencé le contrat qu'il a signé, que c'est jusqu'à la fin de sa vie, qu'il peut plus, qu'il a supporté que les hommes l'ont abandonné beaucoup. Aucun homme, toi-même, tu es petit. Si tu essaies de l'abandonner encore, il va te bailler, tu vas partir. Donc, le garçon est venu pleurer pour savoir comment on va l'aider. Entre vous et moi, là. Est-ce que ce garçon, il a besoin d'aide? Ou bien c'est ce qu'il a voulu? Parce qu'il y a les gens, avant d'aider déjà, il y a les gens, il faut aider, mais il y a des aides que toi-même, tu vas réfléchir, dire, est-ce que cette aide-là, c'est bonne aide ou bien l'aide qui va manger sa tête, qui va prendre sa vie? Parce que pour moi, cette aide-là, ce n'était pas bonne aide. Et il demande comment il va faire pour quitter dans ça. Parce que la maman le menace. Même là où il habite, la maman connaît la maison. Petite chose, la maman vient là-bas. Et maintenant, il commence à, vu qu'il a un peu d'argent, maintenant ce n'est plus comme il est arrivé. Il peut même aller passer des nuits à l'hôtel. Mais le problème, c'est qu'à l'hôtel là-bas, il voit l'esprit des mamans. Quand il va commencer à prendre le sommeil le prend comme ça, là, il dort. Il se trouve en train de faire aigrer la maman. Du coup, ça les dérange. C'est pour ça que je vous ai dit, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il y a certaines mamies comme ça, là, les femmes comme ça, là, qui sont assises sous la vie de quelqu'un. C'est où le premier qui va dire que je n'écoute pas les hommes, je n'ai pas besoin d'un homme. Mais tu vas prendre un bébé garçon comme ça, attacher sa vie. Comment une femme a fait 4 maris pour partir, le 5e là maintenant, il s'est en contrat. Si le comportement là était zen là, pourquoi il ne va pas avoir un homme de son âge pour vivre avec? Maintenant là, tu attaches le garçon de 22 ans dans ta maison pour lui dire que c'est forcé qu'il va être avec toi. Le garçon ne peut pas connaître les gens de son âge. C'est dit qu'il est en train de soulever les mamies. Parce que cette femme-là peut être sa mère. On appelle ça aider. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Mes amis, je vous attends dans le commentaire. Partagez vos avis. Si vous avez conseil à donner là, il faut donner. C'est maintenant là on a besoin de vous. Qu'est-ce que ce garçon-là va faire pour être libre? Parce que si il fait ça brutalement là, la femme, la maman va le jailler comme elle l'a dit. Comme il a dit, il va le bailler. Donc pour qu'il ne baille pas l'enfant de quelqu'un, il faut lui donner la solution. Il faut qu'il trouve quelqu'un de son âge pour vivre avec. Parce que là, l'enfant il est en train de s'étouffer. C'est difficile pour l'enfant. Il ne peut pas. Donc, dis-moi ce que vous pensez dans le commentaire. Partagez vos avis, s'il vous plaît. C'est très important. Là même, je ne sais pas quoi donner comme avis, mais je vous écoute dans le commentaire, s'il vous plaît. Merci. God bless you.